Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le constater dimanche, je n'ai pas pu sortir de vidéo malheureusement. Donc je me suis dit que j'allais en sortir une mercredi et dimanche prochain. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce que j'ai chiné pour cet appartement durant 1 an, 2 ans, ces derniers mois et qui se retrouve ici. Il y a des choses que j'ai chinées et au final, je ne les ai pas prises comme par exemple ma super lampe rose à Pampille que j'adore. Commencer dans cette partie-là qui est la partie de mon dressing parce que ça y est, oui, enfin j'ai un dressing. Vous le verrez dans la vidéo où je vous montre un peu tout ce que j'ai fait, toutes les avancées et tout. Mais déjà, j'ai récupéré mon sublime vase cygne que j'adore et je suis trop contente parce que du coup j'ai pris un dressing qui s'intègre sous la pente et du coup j'ai pas mal de rangements pour poser mes vases parce que malheureusement le rangement que j'ai ici tout le long est un peu trop petit au niveau de la pente. Et aussi j'ai récupéré mon sublime vase poisson que tout le monde déteste, vraiment je l'adore et en fait je vais m'en servir pour ranger des bijoux ou d'autres choses. Mais vraiment je le trouve trop beau, donc ça je l'ai récupéré et à la base je voulais vraiment m'en servir pour la cuisine et au final quand je l'ai ouvert, que je l'ai récupéré, j'étais avec ma cousine et ma cousine elle me dit ah mais tu peux trop mettre des bijoux et je trouve qu'elle a grave raison, donc je pense que je vais mettre tous mes bijoux là-dedans. Ensuite on va passer à la partie cuisine. Les 3/4 des choses que j'ai dans ma cuisine c'est que des choses que j'ai chinées et j'ai quasiment pas de choses neuves et du coup ça m'a bien servi pour quand j'ai déménagé parce que j'avais déjà tout. Voilà, je vous ai fixé sur mon trépied, comme ça c'est plus simple. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, il faut que je vous demande des conseils parce que là, je bug. Donc je vous expliquerai plus à la fin. Mais on va passer à la partie cuisine où là, vraiment, tout est années 70. Quand je vais ouvrir les placards, vous allez voir, c'est beaucoup de orange et de jaune et de rouge. Franchement, j'ai que quelques trucs qui ne sont pas dans ces tons-là. Et je trouve que dans un intérieur, quand c'est pas très grand, quand c'est petit et même quand c'est peu lumineux, avoir du orange et du jaune en petites touches ou en énormes touches comme chez moi, franchement, ça fait trop du bien au moral. Même l'hiver, moi, dans mon ancien appartement, j'avais ma parure de lit qui est orange et jaune que j'ai encore ici, qui vient de chez Ikea. Et franchement, de la voir quand je rentrais dans le fond de la pièce, ça me faisait trop du bien au moral. Comme vous pouvez le voir ici, sur le plan de travail, bon, qui n'est pas du tout rangé, vraiment je n'ai pas du tout rangé pour cette vidéo. Mais Monoprix, il y a je pense 1 an, ils ont fait une collection années 70. Du coup, il y avait bouilloire grippe à orange. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai achetés. Et il marche hyper bien. Et aussi, il y avait ce petit plateau. Du coup, je l'ai acheté. Il me sert là beaucoup. Comme j'ai pas encore de table. Je vais vous expliquer aussi un peu comment j'ai rangé. Mais ici, ça va être plutôt tout ce qui va être tasse. Comme vous pouvez le constater, j'en ai beaucoup. Tout ce qui va être bol. Enfin, vraiment les trucs du quotidien et aussi pour faire des pique-niques. Ces 2 tasses-là qui ne sont pas du tout vintage, que j'avais eu dans la boutique Flux, que j'ai depuis longtemps. Et vraiment, je les adore, je les trouve trop bien. Le seul inconvénient, c'est la anse pour celui-ci. Et celui-ci, je trouve qu'il n'y a pas assez de contenance. Pour la petite anecdote, ça, c'était 2 tasses que ma grand-mère avait chez elle. Et je les ai récupérées parce que c'est littéralement mes 2 chats. Voilà. À la couleur près parce que mon chat à moi est beaucoup plus marron et vraiment mon autre chat, vraiment elle les avait et on a récupéré ces chats d'ailleurs chez ma grand-mère, donc vraiment truc de folie et je les adore et ceux-là vraiment ils sont hyper kitsch mais je les aime trop. Ça c'est une tasse que j'ai chinée avec ma maman, vraiment je l'adore, elle est trop belle. C'est mon ami Alexandre qui me l'a offert pour mon anniversaire et vraiment je l'adore. Et après ça c'est 2 tasses que j'ai faites moi-même, voilà, donc je voulais les exposer et je pense qu'à terme j'aimerais bien mettre quelque chose pour les tasses dans la cuisine, vous savez, et les accrocher comme ça. Et après, ça ce sera pour quand j'aurai ma machine à café, mais j'ai ces 2 sublimes tasses qu'il y avait chez ma maman et du coup elle me les a bien données. J'étais trop contente, elles vont aller parfaitement chez moi. Mais ouais, ça c'est le step, le prochain step que je vais avoir, c'est une machine à café. J'en ai jamais eu et avant je buvais pas de café, mais là c'est vrai que maintenant je suis une intolérance au matcha. Le café j'aime bien de temps en temps, genre un petit café latte avec du sirop de vanille, j'aime trop. Donc voilà, je me dis que ça peut être le prochain step. Et ça c'est pareil, c'est des tasses à café que j'ai chinées, je pense que ça fait au moins 4 ans, 5 ans que je les ai. Et elles dormaient tranquillement dans mon ancien appartement parce que j'avais pas de machine à café. Ça c'est mes petits bols, bon c'est un peu kitsch, mais moi j'aime bien pour l'hiver. C'est des petits bols avec des petits bonhommes qui font du ski, voilà. Je les aime bien, je les trouve cool, je trouve que c'est original, ça change. J'ai récupéré mes sublimes couverts que ma mère m'a donné gentiment. Ça normalement c'est pour faire du pâté, mais moi je ne sais pas trop en quoi encore en faire. Donc pour le moment ils trônent là-haut, mais si vous avez des idées de quoi en faire, n'hésitez pas.
parce que vraiment, je l'ai chiné parce que c'est un canard et que je trouvais ça trop beau. Mais je ne sais pas du tout quoi en faire et je ne compte pas faire de pâté ou autre. Donc si vous avez des idées pour faire quelque chose avec, n'hésitez pas. Dans cette partie-là et cette partie-là, pas intéressant parce que ici c'est juste mes poêles et mes casseroles. Et derrière, c'est mon garde-manger. Autre partie intéressante de ma vaisselle. Là, je m'en servais pour mettre mon snack, genre tout ce qui est petite amande et tout. Et en fait, ma cousine, quand elle est venue m'aider à déménager et à emménager du coup, elle les a mis là-dedans, mes couverts, et je trouve ça hyper pratique. Donc dedans, on peut retrouver mes couverts en forme de fruits et de légumes, qui sont faits exprès pour les fruits et les légumes pour pouvoir les manger ou les découper. Donc vraiment, je suis trop contente de les avoir. On peut retrouver aussi, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment genre tout mis dedans et j'ai pas nettoyé. Donc vraiment au fur et à mesure, dès que je veux m'en servir, je nettoie avant de m'en servir réellement. Mais ces magnifiques cuillères en forme de fleurs, vraiment je les adore. Mais comme vous pouvez le voir, je les ai toujours pas utilisées. Et ensuite mes sublimes couverts, où vraiment j'ai toute la panoplie, tout le set. Et je les trouve trop beaux. Franchement, je les trouve trop beaux. Et bah tout ça, je les ai chinés. Et je suis trop contente de les avoir parce que franchement, c'est un game changer de manger dans de la belle vaisselle. Et moi, ma vaisselle que j'avais, c'est la vaisselle que j'avais achetée au tout début que j'étais étudiante. Donc c'était une vaisselle qui datait et qui était un peu impersonnelle. Et d'avoir vraiment ma vaisselle qui me ressemble, je suis trop contente. Mes coquetiers, monsieur, madame. Donc mon copain, quand il les a vus, il a rigolé. Il m'a dit mais comment on met un œuf là-dedans? Je lui ai dit mais bien sûr que si on peut mettre un œuf là-dedans. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai encore pas bien nettoyé les trucs. Mais en tout cas, je les adore. Ces verres-là, je l'ai en rouge et j'en avais un autre, mais ma cousine malheureusement l'a cassé pendant le déménagement, mais c'est pas grave, c'est les joies du déménagement. Et petit verre aussi pour boire dedans, j'en ai deux. Et vraiment, je les trouve trop cool. Après, on a ma magnifique thermos pour mettre de l'eau dedans. Je m'en suis toujours pas servie. Donc je me dis, est-ce que c'était pas un achat inutile? Parce que finalement, j'ai une Brita. Donc je ne sais pas, mais en tout cas je la trouve trop cool. Après je me dis en vrai je peux m'en servir quand je vais faire mes pique-niques parce que ça se ferme plutôt bien et comme ça conserve la chaleur ou la fraîcheur. Donc why not? Mais c'est vrai que là du coup bah, elle a pas trop son utilité chez moi. Après mes assiettes, voilà, donc ça j'ai toute la panoplie qui va avec, c'est ma mère qui me les a ramenées. Celle-ci j'en ai qu'une seule mais je la trouve vraiment magnifique donc bah, je la garde. J'aime bien aussi avoir des assiettes dépareillées et que d'avoir toutes les mêmes assiettes, je trouve ça cool. Et voilà à peu près pour la partie assiettes, vaisselle et tout ça. J'ai une autre partie, mais je ne sais pas si je vais pouvoir y accéder et vous y emmener. Je vais regarder parce que c'est encore le bordel un peu par ici, on va pas se mentir. Parce que j'ai pas trop eu le temps d'avancer sur cet appartement, comme j'étais beaucoup focus sur mon ancien appartement pour le rendre propre, bien comme il faut et tout. Donc tous les jours j'allais là-bas. Donc c'est vrai que ici bah, je l'ai un peu délaissé et ça n'a pas trop avancé. D'où le fait que normalement bah, la semaine, enfin dimanche, c'était censé être la vidéo avancement de l'appartement, tout ce que j'ai chiné, machin et tout, et au final pas du tout. Et en plus de ça, bah à mon avis, les vidéos un peu friperie, je chine pour mon appartement, ce sera pas avant septembre parce que tout est fermé. Je rentre chez ma mère, tout est fermé. À Paris, les Emmaüs et tout, ils ferment. Pareil, j'avais des dons à faire, bah du coup je devais les garder. Donc c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave, c'est le mois d'août finalement. Le mois d'août est toujours très compliqué. Oui, et ma maman du coup m'a ramené mes 3 tabourets tam tam. Donc celui-là qui appartenait à ma grand-mère. J'ai le même en rouge que j'avais chiné et le même en violet que j'avais chiné aussi. Donc je suis trop contente et ce sera un peu mes fauteuils en attendant parce que j'ai une obsession là pour une nouvelle décoration pour chez moi. Et de toute façon, je m'en doutais. J'avais une idée en tête et je me suis dit, Solène, tranquille, calme-toi. Parce que si ça se trouve, l'idée que tu as en tête, tu vas totalement changer de mood quand tu vas dans cet appartement et que tu vas t'imprégner des énergies. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà. Et du coup, c'est de ça dont il faut que je vous parle à la fin de la vidéo. On arrive enfin dans la partie, du coup, vraiment juste en face de la cuisine. Je me suis fait un petit coin aménagé, électroménager et tout. Comme vous pouvez le constater, voilà. Comme ça, je me dis que tout est rangé là et je suis tranquille et j'y touche pas. Et du coup, j'ai mis tous mes saladiers. Donc déjà, on a ces petits saladiers en forme de cœur. Il faut juste que je vérifie s'ils vont au four parce que moi, je les avais gardés justement s'ils allaient au four. Sinon, ça va ne servir à rien. Donc voilà, là, c'est des saladiers classiques que j'avais achetés il y a longtemps. J'ai ces petits trucs là que ma mère m'a chiné. Donc on avait le 2 pour 1 euro. Donc franchement, c'est cool. Et après, c'est tous les petits saladiers que je vous ai déjà présentés. Vraiment, il y en a 3 tonnes. Vraiment, ma mère, elle les a tous ramenés. Et une magnifique coupelle. Et ça, pour boire mes petites soupes à l'oignon. Vraiment, j'adore. Voilà, c'était un peu la partie que je voulais vous montrer.
ça n'a pas duré longtemps, j'ai tout déplacé pour rien. Mais bon, en vrai, j'avais trop envie de vous la montrer. Et après, sur du coup le pan que j'ai là, j'ai ramené ma magnifique lampe qui n'est pas une Valoris, qui en avait l'air, mais ça n'en est pas une, il n'y a pas de truc. Mais il faut que je trouve une toute petite ampoule et il faut que je trouve comment on met la petite ampoule parce que j'aimerais bien la voir éclairée. Mais en tout cas, cette lampe, je l'adore et je suis trop contente qu'elle soit là. J'ai ramené mon petit plat asperges avec un autre plat asperges que j'ai mis ici. Ça c'est pareil, c'est en stand-by. J'ai pas dit que ça reste comme ça et en vrai ça m'étonnerait beaucoup que ça reste comme ça. Mais en attendant, je me suis dit que ça pouvait être cool. J'ai mis mes petites pierres et tout à l'intérieur. Et après, qu'est-ce que j'ai chiné d'autre? Et après, bah, c'est tout parce qu'en fait, le reste, c'est des choses que j'avais déjà. Voilà. Donc, c'était un peu le tour de ce que je voulais vous montrer, de ce que j'avais chiné pour chez moi. Voilà. Et ensuite, il faut que je vous parle de mes idées pour cet appartement. On se rappelle que dans cette partie-là, je veux mettre une table à manger. Ça, c'est obligatoire. Si j'ai pas de table à manger, ça va pas le faire. À savoir que tout ce qu'il y a dans le fond là, genre le sac et les trucs et tout, c'est les trucs qui vont virer. Donc il me restera juste ça qui est pour mon scrapbooking et ma lampe. C'est tout. Et après mon marchepied que je peux déplacer un peu partout. Parce que même ça, il faut que je la ramène chez ma mère. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont bouger d'ici. Et du coup, je voudrais mettre une table. Je m'étais dit qu'une table ronde, ce serait le mieux pour ici. Et je voulais une table ronde pied tulipe blanche. Or, au final, je suis en train de me rendre compte que peut-être une table marron, enfin en bois, ça pourrait être mieux et peut-être pas forcément arrondi. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je pense quand même que arrondi c'est le mieux, mais j'hésite énormément. Alors j'hésite peut-être avec une table dans ce style là, vous voyez, un peu carré comme ça. Je pense que ça peut être cool, mais je suis pas sûre. Parce que je me dis que ça va peut-être casser un peu la pièce, comme on se rappelle, c'est petit chez moi. Après, je m'étais dit, sinon, une table ronde, pas en blanc, mais peut-être plutôt en argenté ou en chrome, dans ce délire. Sachant que j'arrive pas à en trouver une, c'est genre une Pinterest, mais j'arrive pas à en trouver une pareille. Voilà, ou une table un peu dans ce style-là. Donc franchement, là, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est mieux que je reste sur ma table ronde? Est-ce que c'est mieux de prendre une table rectangle ou une table un peu bord arrondi comme ça, qui est carré mais pas vraiment carré et qui est arrondi comme ça? Est-ce que c'est mieux que je parte sur quelque chose de blanc ou quelque chose de marron? Parce qu'en fait, là, je suis un peu obsédée par le mid-century des années 70. Enfin, franchement, je trouve ça trop beau. C'est un peu ce délire-là, on va dire. Mais sans être trop sombre, je veux quand même garder ma DA orange et tout, mais je me dis pourquoi pas. Ou alors même une table en verre comme ça. Franchement, je sais pas. Donc si vous avez des idées qui pourraient être cool, n'hésitez pas à me dire. Pareil pour les chaises. Au final, à la base, je voulais garder mes tabourets parce que je me suis dit que ce serait le mieux et tout, c'est ce que je vous avais dit. Et au final, mes tabourets, je me rends compte que je m'en sers de ouf pour mettre plein de trucs. Genre, par exemple, là, j'ai un tabouret qui me sert de table de nuit. J'en ai un autre qui me sert pour mettre mon ventilateur. Un autre qui me sert pour mettre ma lampe champignon. Enfin bref, j'ai un tabouret pour tout. Donc ça, les tabourets, c'est pas un problème et on peut s'en servir pour absolument tout. Et du coup, je me dis que peut-être partir sur des chaises un peu design. Soit je pars sur des chaises dépareillées qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ou alors, c'est le même modèle, mais elles sont dépareillées en termes de couleurs. Un peu comme sur cette inspi. Ou alors, je pars sur des chaises un peu... Ça, franchement, j'adore. Ouais, des chaises dans ce délire-là, mais c'est des chaises qui coûtent genre hyper cher. Et je me dis que si j'économise et tout, et si je mets du temps, bah c'est pas grave. Enfin, genre, vous voyez, des chaises dans ce délire-là, franchement, moi, j'adore. Ou alors, vraiment des chaises un peu motif animalier. Mais bon, je me dis que si j'ai déjà mon tapis zèbre, ça va pas être ouf. Enfin, je sais pas, j'ai pas de projection là-dessus. Ouais, vous voyez, en fait, je suis tombée obsédée à cause de cette image que j'adore. Je trouve ça trop beau, je trouve ça magnifique. Et je me dis même sinon des petites chaises comme ça en cuir et tout. Mais du coup, je sais pas. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est mieux que je reste sur mon idée de base avec la table blanche pied tulipe et mes 3 tabourets. Ou est-ce que je pars sur un autre type de table? Est-ce que je pars sur une autre couleur de table? Est-ce que je pars sur d'autres chaises? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Sachant que je pense que les chaises, j'en achèterai que 2.
Voilà, j'en achèterai pas plus parce que je me dis que si j'ai du monde, j'ai mes tabourets qui peuvent servir. J'ai quand même pas mal de trucs pour s'asseoir et tout. Mais ouais, je pense que je prendrai 2 belles chaises, soit qui vont ensemble, soit qui sont dépareillées, pareil, ça je ne sais pas. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas, parce que vraiment, pour ma dernière vidéo où je vous ai montré l'appartement et que je vous ai demandé des conseils, vous avez été tous et toutes de trop bons conseils. Donc vraiment, merci beaucoup, parce que ça m'a énormément aidé. Et du coup, j'ai pris l'idée qu'on s'était dit avec le lit face à la fenêtre et le dressing derrière. Mais ça, je vous montrerai la prochaine fois. Enfin, voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve du coup dimanche à 10 h pour une prochaine vidéo. Gros bisous.